Calculer les extrémums de f de xy qui est égal à x2 plus 2y2 sur le cercle x2 plus y2 égale 1. Dans un premier temps, si on calcule le gradient de f, la première composante va nous donner 2x fois le vecteur i, et ensuite on va obtenir 4y fois le vecteur j pour la deuxième composante. Si je calcule le gradient de notre contrainte, donc la fonction g, on va obtenir 2x fois i, soit la dérivée partielle par rapport à x, plus 2y fois j, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à y. On va à ce moment-là obtenir le système d'équations suivant. La première équation va nous donner 2x qui est égal à lambda fois 2x. La deuxième équation va nous donner 4y qui est égal à lambda fois 2y. Et comme troisième équation, à ce moment-là, on considère simplement la contrainte, c'est-à-dire x2 plus y2 qui est égal à 1. De la première équation, on a deux possibilités, soit que x est égal à 0 ou que lambda est égal à 1. Si on considère x égale 0, en repartant dans l'équation 3, on obtient qu'à ce moment-là, y est égal à plus ou moins 1. Si on considère plutôt que lambda est égal à 1, de l'équation 2, à ce moment-là, on obtient 4y est égal à 2y, c'est-à-dire que forcément y est égal à 0, et en étudiant l'équation 3, à ce moment-là, on trouve également que le x est égal à plus ou moins 1. Ça nous donne 4 points qu'on va évaluer. D'abord, f de 0, 1 nous donne 2, f de 0, moins 1 va nous donner 2, f de 1, 0 va nous donner 1, et également f de moins 1, 0 va nous donner la valeur de 1. C'est-à-dire que sur notre contrainte, le maximum est atteint en deux endroits, c'est-à-dire en 0 plus ou moins 1, et la valeur du maximum, c'est 2. Et le minimum sur la contrainte va être atteint à deux endroits, soit plus ou moins 1, 0, et la valeur du minimum sera de 1. En vérifiant avec Maple, on obtient le graphique suivant. En bleu, nous avons notre fonction, et en jaune, la contrainte. Donc, on voit bien le maximum qui est atteint en deux endroits, qui a une valeur de 2, et le minimum, donc une valeur de 1, qui est atteint également à deux endroits.